Monsieur le directeur de ceci, mesdames, messieurs, distingués invités, grâce à ces appuis, des avancées significatives ont été enregistrées tant au niveau individuel que collectif au sein de notre réseau, ce qui a permis de sortir les femmes de la précarité, notamment le programme de l'alphabétisation qui a permis aux femmes de lire et de parler le français, établir le compte d'exploitation de leur activité, la modernisation de notre système comptable et le coaching des femmes à la lecture des informations financières fait de nous aujourd'hui des femmes entrepreneurs averties, prêtes à continuer l'aventure avec confiance. Avant, j'étais avec la Banque mondiale pendant 20 ans, finançant des programmes gouvernementaux en Tanzanie, en Ouganda, au Burundi et ailleurs en Afrique. Et quand je visite ce projet, je vois un des projets qui m'impressionne le plus. Parce que c'est un projet vraiment qui peut assurer la force, le succès économique, les résultats pour un groupe important de femmes. On parle en ce moment 1700 femmes, je crois, dans l'Union. Et on parle d'un grand nombre de personnes, de leurs familles et des communautés, en plus de ça, qui bénéficient de façon indirecte. On parle de plus de 15 000 personnes. Donc c'est quelque chose qui fait un impact et qui peut vraiment être dans la durée. Le PAEFR vise l'amélioration du pouvoir économique des femmes par l'accroissement de la performance entrepreneuriale des structures associatives partenaires au sein de la filière riz. Le projet a principalement soutenu les dynamiques entrepreneuriales de l'Union régionale des femmes étuveuses des collines et de ses démembrements communaux à travers à la fois l'accompagnement et également des investissements structurants. Parmi ces investissements, on peut mentionner les aménagements hydro-agricoles ainsi que la construction et l'équipement des 5 centres modernes de transformation et de riz, comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous étions habitués tous les jours à l'importation de nos denrées alimentaires de base comme le riz, qui se mangeait uniquement les grands jours. Je veux dire, les jours de fête. L'approvisionnement de nos commerces en riz se faisait par importation depuis les hypermarchés, les grands magasins. Ça avait pour corollaire les tracasseries douanières, les ruptures de stock, les pannes mécaniques des moyens de transport. Mais aujourd'hui, tout cela n'est qu'un souvenir. La galère des courses à effectuer, souvent dans les hypermarchés, les magasins de Cotonou, se transformera, je l'espère, dans le plaisir de faire quelques centaines de mètres seulement, quel que soit le jour, pour s'approvisionner dans notre usine, votre usine. J'insiste volontairement sur le nôtre et le vôtre, parce que cette usine, vous le réclamez à juste raison depuis longtemps. Aujourd'hui, elle est là, elle existe bel et bien. Ce sera à vous de lui permettre de continuer à fonctionner pendant des années et des années. Bravo. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers sa politique, la politique agricole, a retenu, n'est-ce pas, dans son portefeuille, de travailler à promouvoir les filières, pourquoi pas, les chaînes de valeur agricoles. Et sur cette lancée, il y a eu un programme spécial qui a été mis en place pour accompagner
n'est-ce pas, le secteur agricole. Et dans ce programme, il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de mesures de facilitation, entre autres accès aux intrants, accès au conseil agricole, accès au financement agricole, qui, à mon entendement, est aujourd'hui un pan très important et que la représentante des femmes a relevé tout à l'heure ici. Je voudrais vraiment rêver que pour nous, l'aventure n'est pas encore terminée. Elle vient de commencer. C'est une question de phase. Quand on a fini de mettre en place une semence et qu'on l'a arrosée, on est fier de l'admirer et de voir comment elle va croître et produire donc des fruits. En matière de pérennisation et de durabilité, je pense que le chef service l'a eu à dit, les deux structures déconcentrées du ministère que sont la DDAP et la TDA, nous allons travailler premièrement à sauvegarder les acquis. Ça, c'est très important parce que ce sont des infrastructures qui sont réalisées, ce sont des matériels qui sont mis en place, ce sont des paquets de kits actuellement qui sont laissés. On doit travailler à vraiment sauvegarder ces acquis et les faire augmenter, les faire développer davantage. L'essai que nous voulons faire avec PAM, que cela ne souffre ni de qualité ni de quantité, parce qu'un premier essai, il faudrait que nous nous positionnons afin qu'on nous fasse confiance pour savoir qu'effectivement, ces braves femmes peuvent nourrir tout le Bénin avec le riz étuvé qui est un riz de qualité où sa valeur nutritionnelle n'est plus à démontrer. Tous ces acquis concourent pour améliorer la performance des structures associatives partenaires et ultimement le bien-être économique des femmes étuveuses et de leur communauté. Ceci est en phase avec la politique d'aide internationale féministe du Canada ainsi qu'avec les priorités du Bénin en matière d'autonomisation des femmes. Je ne finirai pas sans remercier encore une fois le partenariat bénino-canadien qui a souvent donné de très bons résultats parce que ce n'est pas dans ce domaine seul. En tant que chef service coopération, nous avons connaissance de beaucoup de programmes et sur lesquels on a retrouvé le Canada et sur lesquels nous sommes très fiers. Vive l'agriculture, vive le partenariat bénino-canadien. My baby, oh.